De nombreux colombophiles élèvent et entraînent des pigeons voyageurs pour participer à des compétitions. Lors des concours et des entraînements, la majorité des colombophiles perdent leurs pigeons de course sans connaître aucune raison. Il faut savoir qu'il existe de nombreuses conditions et techniques qui font le succès du processus de formation des pigeons voyageurs, et ce sont des raisons simples, mais beaucoup malheureusement ne les connaissent pas. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les techniques utilisées par les grands champions colombophiles. L'amateur de pigeons voyageurs doit habituer les pigeons qu'il veut entraîner à dormir à l'intérieur des paniers d'entraînement, mais aussi à boire et à manger à l'intérieur de celles-ci, afin que les pigeons ne paniquent pas lorsqu'ils sont placés à l'intérieur des paniers d'entraînement, et des blessures peuvent survenir en raison de l'intensité de la peur. Lorsque vous êtes sur le point de mettre les pigeons dans les paniers d'entraînement, vous devez tenir les pigeons avec douceur et précaution afin qu'il n'y ait pas de grande peur parmi les pigeons, et qu'ils aient peur de rentrer chez eux car ils se souviendront de la dernière chose, qui est votre attachement à eux et leur peur de vous. Les pigeons doivent être tenus avec beaucoup de précaution lorsque vous les mettez dans des paniers d'entraînement, afin de ne pas leur faire casser les ailes ou abîmer leurs plumes. Vous devez vous assurer que le pigeon de course est sain avant de l'emmener à l'entraînement, afin de ne pas partir avec un pigeon malade et de le perdre. Vous devez vérifier les ailes des pigeons, vérifier les plumes et vous assurer qu'ils sont prêts pour l'entraînement. Les pigeons malades doivent être exclus de l'entraînement afin de les protéger de la perte, et de protéger le reste des pigeons de l'infection. Les pigeons voyageurs ne doivent pas être envoyés à l'entraînement sur de longues distances, avant d'avoir assuré leur vol quotidien autour du colombier pendant une période suffisante pour les qualifier pour revenir de la course. Vous devez vous assurer également que les pigeons auront des muscles forts, qui les aideront à l'entraînement et au concours. Le pigeon voyageur doit être formé pour revenir à son colombier, à partir de quelques distances au début et augmenter avec le temps. Vous ne devriez pas commencer à entraîner des pigeons voyageurs à longue distance, et dire que vos pigeons sont d'un niveau élevé, car c'est une grosse erreur. L'entraînement à distance doit être fait. Il est préférable de commencer l'entraînement des pigeonneaux à partir de 1 km, puis 2, puis 5, puis 10, puis 20, et ainsi la distance augmente en doublant jusqu'à ce que les pigeons s'habituent à l'entraînement et à la course. Lorsque vous commencez à entraîner des pigeons voyageurs, vous devez choisir une journée ensoleillée avec une chaleur, un vent modéré et une vision claire. Les pigeons doivent être laissés dans les paniers d'entraînement sur le lieu de lâcher pendant au moins 20 minutes, afin qu'ils se calment et ne quittent pas le panier effrayé. Un endroit approprié doit être choisi pour libérer les pigeons voyageurs en formation, de sorte qu'il n'y ait pas de maison haute, de poteaux électriques à proximité, de fils électriques répandus ou de grands arbres. De plus, la destination pour la libération des pigeons doit être éloignée de la route des voitures, afin que les pigeons ne soient pas accidentés au moment du lancement. Malheureusement, certains accidents se sont déjà produits dans le passé. En effet, il est préférable que les pigeons voyageurs soient lancés à l'entraînement depuis l'extérieur des villes, où ils sont loin de s'entasser au moment du lancement, et pour qu'ils n'entrent pas avec d'autres pigeons qui pourraient les affecter. Des précautions doivent être prises sur le pigeon voyageur, lorsqu'il se rend à l'endroit du lâcher, afin qu'il ne soit pas exposé au courant d'air direct, dans le cas où le voyage se fait dans des véhicules de transport ouverts ou des trains. Dans le cas où vous entraînez un pigeon voyageur pendant la saison de ponte, vous ne devez pas choisir le pigeon pendant la période de colostrum, qui est la première semaine de l'éclosion de l'œuf. De plus, les pigeons voyageurs femelles qui sont sur le point de pondre des œufs, ne doivent pas être sélectionnés et emmenés pour l'entraînement. Pour conclure, le pigeon doit être aimé chez lui pour qu'il puisse revenir rapidement de la course. Il existe de nombreuses techniques d'entraînement des pigeons voyageurs, que vous pouvez apprendre et mettre en pratique en se rendant sur notre site web www.pigeon-voyageur.eu. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, Le Portail de la Colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.